M. Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes. Que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires. Au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Monsieur Moussa Chebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas. Puisqu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crime contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture et la responsabilité de supérieur hiérarchique, Monsieur le procureur Sidiki Camara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour faire freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes. Que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires. Au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires. Je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé tous les hauts gradés de l'armée. Il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue du meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de
tenté d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Thiebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici, cet officier de gendarmerie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, Monsieur le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un doigt accusateur sur et lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes, qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Quand ces derniers agissent, Monsieur le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Thiebro Camara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin, parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit. On n'en a pas besoin, Monsieur le Président. C'est un chef militaire, c'est un supérieur hiérarchique de 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Marcel Guilavogui. Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef, le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps,
Qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques, qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'il était avec eux dans l'enceinte du stade, théâtre des opérations, il pouvait, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les agissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile, non armée, commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Marcel Guilavogui, qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. Au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé Monsieur le procureur Sidiki Kamara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que beaucoup de procès-verbaux ont été lus ici, où les gens, où les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire, pour cet autre accusé-là, que les faits de crimes contre l'humanité, de responsabilité de supérieur hiérarchique, ne lui sont pas imputables? Ma réponse est non, Monsieur le Président.